Chers amis fidèles de la chaîne Sur les pas du Padre Pio, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme qui vous apporte 3 fois par semaine tout ce qu'il faut savoir sur Saint Pio de Pietrelcina. Grand mystique, déclaré saint par l'Église en 2002, c'est un des personnages les plus énigmatiques et passionnants du XXe siècle. D'abord, à sa prière, Dieu produisait des miracles, c'est-à-dire qu'il suspendait certaines règles de sa création. D'innombrables malades ont recouvré la santé, des aveugles ont vu, des personnes sont revenues à la vie après être mortes. Des infirmes de naissance ont été rétablis, des cancers en phase terminale totalement et durablement guéris. Il a été vu dans 2 ou 3 endroits différents, par des amis, des évêques. Il voyait l'état de l'âme des personnes qui venaient s'adresser à lui, lisait leur passé et même leur futur. De tout cela, les documents authentifiés par les témoins sont conservés dans son couvent de San Giovanni Rotondo et également dans les archives du procès de canonisation qui a eu lieu pendant longtemps, comme vous le savez. Et pour compléter ce tableau extraordinaire, j'en conviens, Jean-Paul II l'a donné en modèle aux prêtres de notre époque. Si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Cliquez sur le bouton rouge dans la description sous la vidéo et activez 2 fois la clochette de façon à bénéficier de l'option toutes. Et vous ne perdrez plus aucun des fioretti du Padre Pio. Je vous signale également que vous pouvez téléphoner au téléphone que je vous mets sur l'écran et qui vous permet d'obtenir des photographies du Padre Pio gratuitement et également de vous inscrire dans une messe célébrée le premier vendredi qui suit votre inscription. Également, vous pouvez partager ces vidéos et à chaque clic, après que vous ayez cliqué pour partager, eh bien vous-même et la personne à laquelle vous avez envoyé une vidéo, vous êtes inscrite automatiquement dans la messe célébrée le vendredi qui suit votre clic de partage. Bien. Déjà enfant, le Padre Pio a eu des apparitions de Notre-Dame. Eh bien, la bienheureuse reine venait parfois accompagnée de son très chaste époux, Saint Joseph. Le Padre Pio a gardé 1000 souvenirs émus de ces rencontres, vous pouvez vous en douter. Il a gardé un immense enthousiasme pour Saint Joseph. Il savait combien Saint Joseph est puissant contre le diable. Vous connaissez les principaux titres de gloire de Saint Joseph. Époux très chaste de la bienheureuse Mère de Dieu, chaste gardien de la Sainte Vierge, protecteur de la Sainte Église, patron des mourants, terreur des démons. On dit aussi Saint Joseph qui, le premier après la Sainte Vierge Marie, avait adoré Jésus-Christ, priez pour nous. Les litanies que l'Église a approuvées en son honneur brillent de sa lumière, parce que Saint Joseph est réellement une personnalité qui irradie une lumière bien spéciale. Il est d'ailleurs appelé comme cela, la lumière des patriarches. Pour commencer, Padre Pio a toujours cherché à l'admirer de plus en plus. Vous savez que celui qui ne progresse pas régresse. Donc, nos dévotions, pour tous les saints, pour Notre-Dame en particulier, notre dévotion envers Notre-Dame doit augmenter de jour en jour. Sinon, nous régressons. Notre dévotion envers Saint Joseph doit suivre la même dynamique. Et c'est ce qui se passait avec le Padre Pio. L'admiration fait vivre l'objet admiré dans l'âme qui admire. Si j'admire Notre-Dame de Paris, ou la Sainte-Chapelle, ou une jolie maison, elle finit par habiter dans mon âme. Au point que si vous voulez un critère de jugement, étudiez ce qu'admirent les gens. Certains admirent les cathédrales sans réserve. D'autres préfèrent des immeubles modernes ou des églises modernes. D'autres encore admirent les rues faites de maisons à pans de bois. D'autres admirent les rues tirées au cordeau, d'architecture sévère et dépouillée. Bien, toutes ces réactions dénotent des mentalités différentes. Vous connaissez l'adage « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ». Cela peut s'appliquer aussi dans ce domaine psychologique et culturel ou même religieux. Mais comme l'admiration fait vivre en soi ce qu'on admire, Saint Joseph, en quelque sorte, vivait dans l'âme du Padre Pio. Le Padre Pio avait recours à Saint Joseph dans les moments les plus difficiles de sa vie. D'ailleurs, c'est une bonne leçon pour nous. Saint Rita, c'est parfait, je suis d'accord. Mais Saint Joseph,
Eh bien, le Padre Pio disait qu'il obtenait toujours des grâces et des faveurs extraordinaires de la part du ciel à travers Saint Joseph. Saint Joseph a pris son rôle de protecteur de l'enfant Jésus et de sa Sainte Mère avec le plus grand des sérieux, au point qu'il s'est usé la santé pour les servir de la manière la plus parfaite, et qu'il en est mort prématurément. C'est ce que raconte dans le détail la vénérable Marie d'Agreda. À l'instar de Saint Joseph, le Padre Pio prenait sur lui tout le poids et la responsabilité de père vis-à-vis de ses fils et filles spirituels. Quelques phrases vont nous le montrer. À une fille spirituelle, par exemple, il disait « Je demande à Saint Joseph de garder ton âme avec cet amour et cette générosité avec lesquels il a pris soin de Jésus, et de même qu'il a défendu celui-ci contre Hérode, qu'il protège ton âme de cet Hérode bien plus féroce qu'est le diable. » À une autre, il disait « Que le patriarche Saint Joseph prenne soin de toi avec la même sollicitude qu'il a eue pour Jésus, qu'il t'assiste toujours de son patronage bienveillant et qu'il te délivre de la persécution de l'impie et orgueilleux Hérode et qu'il ne permette jamais que Jésus s'éloigne de ton cœur. » Il faut dire que Saint Joseph a répondu au Padre Pio par une assistance unique et des visions extraordinaires. En janvier 1912, notre bon capucin confiait en effet au Padre Agustino de San Marco in Lamis, qui était son supérieur provincial. Barbe Bleue, c'est comme ça qu'il appelait le diable, il ne voulait pas dire le diable. Barbe Bleue ne se tient pas pour battu, il s'est déguisé sous tous les aspects possibles. Il y a des jours où il vient me visiter avec ses séides, armé de bâtons et de barres de fer, et ce qui est pire encore, sous son aspect véritable, le diable. Qui sait combien de fois il m'a arraché de mon lit et m'a traîné au sol dans la pièce. Mais patience, Jésus, ma petite mère, mon ange gardien, Saint Joseph et le Père Saint François sont presque toujours avec moi. Au même Père Agostino, Padre Pio écrivait le 20 mars 1921. Hier, fête de Saint Joseph, Dieu seul connaît la douceur que j'ai éprouvée, surtout après la messe, et si intense que je la sens encore en moi. Ma tête et mon cœur brûlaient, mais c'était un feu qui me faisait du bien. Alors on va voir maintenant le Padre Pio dans un de ses colloques avec Saint Joseph. Le Père Onorato Marcucci, l'un des assistants de Padre Pio dans les dernières années de sa vie mortelle, a raconté cet épisode. Un après-midi du mois qui a précédé la mort du Padre, je le rencontrai sur la terrasse attenante à la cellule numéro 1, qui était la sienne, attendant de l'accompagner à la sacristie pour la réception du soir. C'est la réception, c'est-à-dire, il y avait des cérémonies comme dans tous les ordres religieux, et puis il y avait le dîner. Dîner quasiment inexistant pour le Padre Pio. C'était un mercredi, jour consacré à Saint Joseph. Et notre confrère était immobile, debout devant un tableau du glorieux patriarche. Adossé au mur, le Padre semblait en extase. Au bout d'un moment, le Père Onorato a pris la parole. « Père, dois-je encore attendre? Ne devons-nous pas y aller? Nous sommes déjà en retard. » Mais ces mots n'ont reçu aucune réponse. Padre Pio continuait à contempler l'image de Saint Joseph. Finalement, après que le Père Onorato lui eut tiré un peu le bras et répété la question pour la énième fois, Padre Pio s'exclama « Regardez, regardez comme Saint Joseph est beau !» Ils se sont dirigés vers la sacristie. Et dans la salle San Francisco, ils ont rencontré le frère sacristain qui leur a demandé « Et pourquoi tout ce temps ?» Et le Père Onorato a expliqué « Aujourd'hui, Padre Pio n'arrivait pas à quitter le tableau de Saint Joseph. » Padre Pio ne voulait pas laisser passer une occasion pour inviter ses protégés à cultiver une dévotion sincère et profonde envers Saint Joseph, toujours riche d'enseignements, de consolation et de faveur. Sa voix semble encore se faire entendre aujourd'hui. « Ite ad Joseph » en latin. Allez à Saint Joseph. Allez à Joseph. Allez à Joseph avec une confiance absolue, parce que moi aussi, comme Sainte Thérèse d'Avila, je ne me souviens pas d'avoir demandé quelque chose que Saint Joseph ne m'ait
immédiatement octroyé. Alors, nous sommes le 18 mars. C'est pour ça que j'enregistre cette vidéo, parce que demain, c'est le 19 mars, la fête de Saint-Joseph. Et je voulais vous donner quelques éléments, justement, pour que vous puissiez vous préparer à cette grande fête de Saint-Joseph. N'hésitons pas à faire augmenter notre dévotion envers lui, qui a eu un rôle discret, mais constant et très efficace auprès du divin enfant et de sa mère. Par exemple, il prend l'enfant et il a eu un rêve, donc il part. Il prend l'enfant et sa mère, comme le demandait l'ange dans son rêve, et il les emmène aussitôt en Égypte. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a la charge, il a la charge de Dieu et de la Sainte Vierge, et il faut se débrouiller pour les emmener en Égypte. Mais alors, comment faire? Bon, il s'est cassé la tête, il a trouvé un moyen de locomotion, un âne pour la Sainte Vierge. Bon, et hop, il est parti. Puis il fallait penser les relais dans des routes qui soient sûres. Je ne sais pas si vous avez pensé à la difficulté que pouvait représenter l'exécution de ce rêve. Il n'a pas hésité, il l'a fait tout de suite. Et augmentons notre dévotion à Saint Joseph, surtout à l'époque archi troublée dans laquelle nous entrons. Je me permets de vous donner des éléments d'information aujourd'hui qui sont graves. C'est sérieux. Comme nous l'avons dit plusieurs fois, le monde a été averti par de nombreuses apparitions de Notre-Dame. En 1846, à la Salette, la Vierge qui pleure, c'est le nom qui lui est resté puisqu'elle se montrait en pleurs à cause des péchés des hommes, a annoncé la catastrophe qui dévastait déjà une partie du clergé. Vous savez qu'elle disait que certains secteurs du clergé étaient un véritable cloaque d'impureté. Aujourd'hui, hélas, nous avons vu de très tristes choses. À Lourdes, en 1858, Notre-Dame répète 3 fois à Sainte Bernadette « Pénitence, pénitence, pénitence ». C'était le principal message de Lourdes. Pénitence, et puis en plus elle faisait des miracles. Mais pénitence, pénitence, pénitence. À Fatima, la Sainte Vierge répète en 1917 certaines choses de la Salette et de Lourdes. Pénitence, par exemple. En insistant sur la venue d'un grand châtiment qui pesait sur le monde si les hommes ne se convertissaient pas, et qui serait pire que la Première et que la Deuxième Guerre mondiale. Le monde s'est-il converti? Les pays, les hommes ont-ils fait pénitence? Bien. Dans la ville d'Akita, au Japon, le 13 octobre 1973, c'est le 56e anniversaire du miracle du soleil à Fatima. Eh bien, ce 13 octobre 1973, anniversaire du miracle du soleil à Fatima, la sœur Sasagawa, de l'Institut des servantes de l'Eucharistie, voit la statue de sa communauté, statue en bois, s'animer et lui délivrer un message. Le message suivant. Si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas, Dieu le Père infligera un terrible châtiment à toute l'humanité. Un feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront dans une telle désolation qu'ils envieront le sort des morts. Récitez tous les jours le rosaire. Avec le chapelet, priez pour le souverain pontife, les évêques, les prêtres. L'œuvre du diable s'infiltrera même dans l'Église, de telle manière que l'on verra des cardinaux contre des cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et persécutés par leurs confrères. On verra des églises et des autels pillés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent le compromis avec le monde. Et le démon pressera de nombreux prêtres et âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon sera particulièrement implacable contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon
pour ceux qui les commettent. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité. Je suis seul à pouvoir vous sauver des calamités qui approchent. Alors, rappelons que l'évêque du lieu, responsable pour l'autorisation de la diffusion du message, a été témoin de 4 lacrymations, c'est-à-dire le versement de larmes par la statue qui s'est animée, qui a délivré ce message à la sœur Sasagawa. Il a déclaré la surnaturalité de la vision et du message. Le cardinal Ratzinger, d'ailleurs, futur Benoît XVI, était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, et il l'a appuyé en cela. Donc c'est passé aussi par la doctrine de la foi. En conséquence, et sauf changement futur de position du Vatican, ce qui est toujours de l'ordre du possible, l'Église, selon son droit canonique, a reconnu cette vision et ce message comme authentiquement catholique, c'est-à-dire qu'il est parfaitement conforme à la doctrine catholique. Et c'est ça le principal critère d'analyse que l'Église utilise pour passer au filtre tous les messages qui peuvent arriver à des voyants privés. Que voyons-nous autour de nous? Ne pensez-vous pas que le châtiment est déjà là? Le fait que Dieu semble se croiser les bras, n'est-ce pas une partie du châtiment? Et ne croyez-vous pas qu'il est temps d'être sérieux, d'y penser non comme des enfants, mais comme des adultes? J'ai connu tant de personnes qui ne voulaient pas envisager de face que Notre-Dame parle de châtiment effectif. Et depuis cela, depuis ce temps, c'est chaque fois pire, chaque fois pire, chaque fois pire. Maintenant, on voit ce qui se profile, non pas à l'horizon, mais à court terme. Par exemple, Vanni, c'est un pseudonyme, nous écrit « Pendant ce carême, j'ai l'impression que les attaques de l'adversaire sont particulièrement violentes en France. Systématisation de la suppression d'enfants, les morts-nés volontaires, violences diverses dans la société, maintenant euthanasie et en plus nouvelles menaces de guerre. Il faut prier, aidez-nous, Padre Pio. » Alors vous vous souvenez de ce fiolet que je vous ai transmis dans la vidéo « Jésus tombe pour la 2e fois ». Je remercie encore Mélanie de me l'avoir envoyé. On y voyait une intervention récente du Padre Pio dans la classe d'un professeur de terminale appelé Pia, une enseignante dans un lycée public. Sa matière est la philosophie. Il faut donc étudier des auteurs comme Marx, Freud, dont les théories s'opposent radicalement à la doctrine catholique. Et en plus, le sujet du jour était de les voir sous l'angle de la religion, imaginez. Depuis le matin, Pia a prié le Padre Pio pour savoir traiter tout cela comme il convenait de le faire. Elle a raconté que tout s'est passé dans les meilleures conditions et a conclu « Le Padre Pio est peut-être bienvenu dans ma classe ». Alors Rita nous envoie ce message « Padre Pio était bien dans la classe de Pia, qu'elle en soit certaine ». Et Agnès nous dit « Merci pour ce très beau fioletti qui montre combien les jeunes ont soif de Dieu. Je fais partie du groupe de la prière des mères. Nous nous réunissons tous les mercredis pour prier et chanter pour nos enfants. Dans une prière, il est écrit que souvent les jeunes ont honte de montrer qu'ils croient en Dieu. Saint Padre Pio, renouvelle ta présence au milieu de nous, comme tu l'as fait avec Pia, car on a grandement besoin de ton intercession. » Michel nous écrit « J'ai appris tant de choses depuis que j'ai découvert le Padre Pio. Chaque jour, je récite le chapelet ou le rosaire. Tant de belles choses arrivent dans ma vie, qui a bien changé. » Pierre qui nous dit « Avec Padre Pio, j'ai rencontré notre Mère du Ciel et j'ai appris à prier le rosaire. Une très grande grâce. Alors, au moment où nous allons fêter Saint Joseph, prions Notre-Dame, Saint Joseph, prions à travers le rosaire, parce que malheureusement, le monde d'aujourd'hui avance vers la catastrophe. Et le Padre Pio peut beaucoup nous aider. La Sainte Vierge disait que elle pouvait sauver les siens. Prions pour être des siens. Faisons nos efforts. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,